Et vendredi, j'ai été à Vendredi Tout est permis. VTEP. VTEP pour les intimes. C'est VTEP qui a contacté l'école de samba de ma troupe, entre guillemets. En fait, dans ma troupe, la gérante, la chorégraphe, elle a une école de samba. Et VTEP, ils lui ont dit on cherche des danseuses de samba. Et du coup, elle a dit bon, bah moi j'emmène mes danseuses professionnelles. D'ailleurs, t'étais la seule en rouge. Ouais, en fait, on était aux couleurs des Jeux Olympiques. Ah. C'était les costumes des Jeux Olympiques qu'on portait sur nous. Ok. C'était beau, hein. Oh là là, les costumes, ils sont magnifiques. Hein. Ok. Voilà, donc c'était très très cool, très vif, très bref. Ouais. Et j'ai pas eu le temps. Ouais. Et t'as pas eu le temps J'ai pas eu le temps de regarder le plateau. En fait, je suis arrivée, j'ai dansé. Ouais. Après, j'ai fait le petit jeu parce qu'il y avait un petit jeu à faire. Je vais pas vous spoil, mais il y a un petit jeu à faire. On participait légèrement. Et on est ressorti. Et du coup, j'ai pas eu le temps de regarder un peu le plateau, de voir comment c'était disposé par rapport à N'oubliez pas les paroles ou quoi. Donc, dommage, mais en même temps, je comprends. On n'allait pas rester sur le plateau à regarder les gens comme ça pendant 1 heure. Mais c'était très cool. Après, on a été à la cantine pour manger. Ah oui, c'est toi, vous avez mangé. Oui. J'étais contente qu'on ait le droit de manger là-bas. C'était bon en plus. Tant mieux. Ah voilà. Tant mieux. Voilà. Il y avait qui comme invité? Il y avait Yoann Rieu. Il y avait Inès Vandamme. Ah oui, il y avait Inès. Il y avait Inès Vandamme. Alors, je suis pas allée la voir. J'ai pas voulu demander de photos. Je suis pas très groupie. Faut pas abuser. Non, mais c'est pas tout groupie de demander une photo. Moi, j'ose pas demander. Il y avait Yoann Ryu, il y avait plein. Il y avait Cartman et tout. J'aurais grave pu leur demander des photos aussi. Mais Inès, je l'ai vue dans sa loge sur son téléphone. J'étais en mode non, là c'est son moment de pause. Je pense pas qu'elle est en. En plus, j'avais enlevé mes fossiles, donc tout mon maquillage s'était barré en dessous. T'aurais pas reconnu. Non. Non, mais voilà. Mais ouais, c'était trop cool. Et il y avait une ancienne Miss France, Camille Serre. Ah oui, oui. Ouais. Je pense qu'elle va faire Dals bientôt. Parce que dans celles qui l'ont pas encore fait, Elle en fait partie. elle a passé le pré-casting. Oh. Vous avez dansé dans quel contexte? On a dansé vraiment, ils avaient envie d'avoir des invités. Je sais qu'ils ont demandé des pom-pom girls, ils ont demandé des samba, ils ont demandé des tahitiens. Tu sais les émissions d'Arthur, faut pas trop comprendre hein, parfois. T'as des danseuses qui arrivent, elles repartent. Voilà. Voilà, Vraiment, il n'y avait pas de contexte particulier. Mais par contre, je sais que là, dans la même semaine, ils ont enregistré l'émission pour le Nouvel An. Ah, ok. Ouais. Ah, ok. Ouais, là ils commencent à Ah, enregistrer. mais c'est bien en avance quand même. Ah oui, non, mais ça va là, mi-octobre. D'habitude, parfois c'est fin septembre. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais, alors on est le 30 juillet, on va commencer à enregistrer Noël. Tout le monde est en débardeur, il faut mettre des pulls et tout. Ouais. Punaise. Ouais. Studio Voilà. 130, t'as fait le 107, le 130? Ouais. Bientôt Bientôt, c'est quoi déjà le 128. 128. Ah, mais j'étais pas loin du coup, j'étais à côté. Bah oui, mais pas encore. J'aurais dû pousser la porte. Non. Le 11 mois de décembre, il n'y a pas eu que N'oubliez pas les paroles. Il y a eu enfin Vendredi tout est permis. Oui. Et alors, tu m'avais pas dit ce que c'était, votre intervention des danseuses d'or. Ah bah, j'ai pas été déçue du voyage. Hein. C'était trop bien. Bah, pour expliquer, c'était un jeu, le jeu de la cabine téléphonique. Et en fait, à chaque mauvaise réponse, il y avait de plus en plus de gens dans la cabine téléphonique. Et si la cabine pouvait plus fermer, t'avais perdu. Voilà. C'était trop cool. Le passage a été hyper bref, hyper intense. On est arrivé, on a fait ta 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 la cabine. Ouah, trop drôle. Ressort. Ta 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 la. Au revoir. Voilà. Très rapide. Je pense qu'on a été vraiment 5 minutes sur le plateau. Au total, elle est peut-être 8 ou 9 minutes. Vraiment. 10 minutes, non, ça fait 10 minutes la vidéo. Oui, mais il y a la présentation, il y a le temps qu'on arrive. Donc moi, sur le plateau, en théorie, j'y ai pas été tant que ça. Ah ouais. Et non, en vrai, c'était trop cool. Arthur est super sympa. Johan, dans la cabine, était trop gentil. Genre, j'ai reçu 2-3 messages de mes sœurs ou des amis qui disaient des danseuses quasiment à poil dans une cabine, c'est un peu bizarre, non, avec un mec. Et j'étais, ah ouais, alors oui, mais Johan a été super pro, très respectueux, très gentil. Il était là, ok, ça va les filles, si vous avez besoin de respirer, vous nous le dites, comment vous vous sentez. Il m'a serré la main, on m'entend dire enchantée avec ma petite voix de merde là quand je suis stressée. Non, c'était très très drôle. J'ai beaucoup aimé, c'était marrant comme concept. Ah mais Johan, le goat quoi. J'ai essayé de lui souffler la réponse, il a pas entendu. Oh. Pour la carte. Oh. C'était un 7, c'était pas un 6, Johan. Oh. Voilà. Ah non mais alors, moi Johan, alors je le connais depuis bien avant qu'il soit mainstream entre guillemets, c'est-à-dire bien avant Dals, bien avant les grosses têtes et tout. Parce que je crois que c'est à partir depuis. C'était il y a 10 ans, je crois. Sur l'équipe, ils ont décidé de retransmettre, enfin, de commenter les matchs sans les images. Oh. Ouais. Donc en fait, tu vois les deux commentateurs, donc c'était Johan et Raphaël Sebaoun au début. Et en fait, c'était incroyable au début, parce que c'était révolutionnaire le truc.
Mais oui, attendez, tu vois des mecs qui commentent sur les images et en fait, Johan, il y a plus d'action avec lui, en le regardant lui, que sur le terrain. Franchement, moi, c'était l'époque aussi où je suivais beaucoup, beaucoup le foot. Bon, j'ai arrêté depuis le Covid, quoi. J'ai pas repris, pour plein de raisons. Mais ouais, c'était le dimanche, parce que forcément, on est pauvres, on n'est pas abonné à Canal, hein, nous. Et voilà, c'était le dimanche soir, petit rendez-vous. Trop sympa. Ouais. Oui, c'est une vraie personnalité. Ah oui, oui. Il a un vrai truc. Il Bien n'est pas sûr. juste fort dans son domaine. Il a une vraie personnalité. Non, mais T'as envie d'aller lui parler et tout. Non, mais ouais, il a. Alors, je connais pas toute sa carrière, mais au début, il a commencé en tant que journaliste de presse écrite. Il a vécu pas mal d'années à Milan. Donc, pour couvrir l'Inter Milan, l'AC Milan, et puis bon, tout le football italien. Il a appris l'italien sur place, alors que, en fait, il parlait pas du tout un mot d'italien. Oh punaise. Voilà. Faut le faire. Hein. Ouais, donc ouais, il est complet, quoi. Il sait faire il sait à la fois écrire, faire du commentaire. C'est très cool. Ouais. On me voit beaucoup, hein. Ah, mais oui. C'est fou, je regarde les images, là. Le caméraman ne m'a pas loupé. Hein. Ah, mais non. Et aussi le pingouin. On n'a pas parlé du pingouin. Le panda. C'est un panda. Ah oui, le panda. C'est un pingouin. Oui, c'est un panda. C'est noir et blanc, écoute. Ouais, les pingouins, ils ont pas un petit truc jaune, là? Oui. Ou un bec, déjà. D'accord, donc je confonds un panda. C'est un panda. Ah, mais ça va pas du tout. On va aller voir l'orthoptiste. Ah, mais je suis pas très forte en animaux. Ouais, le panda, je sais pas trop qui était dedans, mais très, très mignon. Et mais aussi, alors, à la fin, le dernier, c'était l'assistant de prod. Oui. Et lui, il est là, mais ça fait je sais pas combien de temps qu'il traîne sur les plateaux. Parce que moi, alors, j'ai été voir pas mal d'émissions dans le public. Surtout sur une très courte période, en fait. C'était genre 2009, 2010, 2011. Il était déjà là. Ah oui. Comme Bruno, le chauffeur de salle, des disques de midi, ils sont toujours là. Et donc, ouais, le mec, il bouge pas. C'est les gens de l'ombre qui sont tellement importants. Tellement importants. Donc, voilà, hommage à tous les métiers de l'ombre. Ouais, à tous les métiers, à tous les techniciens, à tous les cadreurs. Pour avoir vu ça en vrai plusieurs fois, c'est impressionnant. Et ils sont tous dévoués, passionnés. Tu les vois tu vois les étoiles dans leurs yeux, quoi. Et ouais, c'est vraiment des gens passionnés et top. Et si un jour je pouvais les rencontrer et leur dire en vrai tout le bien que je pense d'eux, ça serait top.